Je suis aujourd'hui dans Charlevoix où une communauté de producteurs tissés serrés se rassemble pour offrir des produits distinctifs grâce aux appellations réservées. C'est le cas de Damien Girard qui a transformé la ferme de ses parents en entreprise de production et transformation de viande certifiée biologique. Philippe Labbé a aussi repris le flambeau de l'entreprise familiale avec ses cousins et travaille à faire rayonner leur fromage de lait de vache de race canadienne, en plus d'autres produits québécois de qualité, grâce à son entreprise de distribution. Tous les deux travaillent, été comme hiver, à produire et à faire connaître des produits authentiques, hors du commun, fabriqués ici et dont on peut être fier. Les gars, vous avez dressé une belle table. On s'est donné. Le goût de ce terroir-là, de Charlevoix, ça vient de ce qui pousse, ça vient en fait de ce que les animaux mangent, c'est ça, de votre façon de faire aussi? C'est pas le fruit du hasard que lui a gagné des prix avec ses fromages. C'est parce que notre terroir s'exprime dans ces fromages-là, puis ça, c'est une particularité que personne ne peut nous enlever, là. La vache canadienne, son histoire, là, pour quelqu'un qui est néophyte là-dedans, est-ce que c'est parce que c'est une des premières? Ben, c'est la première OK. vache qui est arrivée en 1608 sur le bateau de Samuel de Champlain. Donc, d'où le nom du fromage, le 1608. C'est une vache qui est en voie d'extinction également. Donc, des individus, là, au Québec, il n'en reste plus beaucoup. Je pense qu'il en reste près de 500 tout au plus. OK. Quand on achète de cette appellation-là aussi, Exact. on rend possible la sauvegarde De cette d'un race-là. patrimoine. Ça, de la c'est- race. ça, c'est sûr. Puis l'agneau de Charlevoix, lui, dans ça, c'est un peu la même chose. Il est spécifique à cause de ce qu'il mange, à cause du territoire. En fait, l'IGP de l'agneau de Charlevoix, ce qui est une identification géographique protégée, c'est un des premiers IGP en Amérique du Nord. Cet agneau-là, il est exceptionnel. Tu vas le goûter, Fabien, c'est merveilleux. Concrètement, la production biologique, élever des animaux dans le bio, ça change quoi? Comment ça se passe au quotidien? Nous, on a un cahier de charges précis à suivre, autant pour les cultures végétales que pour l'alimentation et l'élevage des animaux. C'est le producteur, bien beau dire, moi, je fais comme si c'était bio, mais tu vas pas valider dans sa grange s'il y a des antibiotiques ou qu'est-ce qu'il fait. Tandis que quand on a une appellation, le certificateur vient, il valide toutes ces choses-là. Fait que le consommateur, quand tu as une appellation, tu peux mettre le prix qui justifie cette appellation-là parce qu'il y a un travail derrière ça, il y a un cahier de charges, etc. Et le client de Montréal qui achète mon produit, la plus belle, en fait, authenticité qu'il peut pas avoir, c'est le sceau de l'appellation bio. On sait que c'est fait selon les normes, que c'est fait sérieusement, puis c'est validé. Le fait qu'on fasse partie de ces appellations-là, c'est un tremplin pour aller le vendre puis le marketer dans certaines industries comme la restauration, par exemple. On sait d'où vient le produit, la gage de qualité que ça apporte également. Comme quand tu veux choisir un produit québécois, tu as Aliment du Québec, tu as un sceau qui est intéressant pour les consommateurs. Si on consomme québécois, c'est positif. L'argent qu'on en retire, puis ça qui nous fait faire du développement, ça permet aussi à d'autres petites fermes de grandir, puis de survivre, puis de croître, puis d'occuper le territoire. Si c'est notre futur à nous, mais pas juste le futur de l'agriculture, c'est le futur du tourisme, de l'agrotourisme, des résidents qui sont là. En bout de ligne, les appellations, ça vient vraiment ajouter une valeur à votre travail, puis aux produits aussi. C'est une façon de produire qui, pour nous, est valorisante. Puis la plus belle preuve de ça que j'ai, c'est que moi, j'ai fait quelque chose, puis mes enfants m'ont suivi, mais je leur ai pas demandé de me suivre. Messieurs, je trouve que ces produits-là, ils ont vraiment leur place, ils ont une grande valeur. Puis si on n'avait pas les appellations, j'ai l'impression qu'il faudrait les inventer. On se rend compte que ça devient des repères de confiance pour des produits d'ici, des produits du Québec. Ça préserve notre environnement, on maintient un savoir-faire. Puis je trouve que ça peut nous rendre fiers en plus, tous ces produits-là. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir de leur Merci, Merci, Fabien.